I am a Muslim, from the same generation as the murderers at the Bataclan. I believe in God. I sometimes pray, but I also occasionally have a drink on the terrace of a bar in the evening. I am one of the men that ISIS hates the most. Aux musulmans, restez en arrière. Jusqu'à combien de temps allez-vous dormir? Jusqu'à combien de temps allez-vous dormir? I'm a Muslim and a journalist. I can go to places that my colleagues can't. Ils sont en train de nous traquer, un par un. Ils viennent à 4 h du matin chez les frères, ils défoncent leurs portes, ils les enferment dans des prisons, ces chiens. ISIS makes large investments in films that terrorize or seduce. With a tiny hidden camera, I'm going to try and show what happens behind the scenes of this organization that controls its image so strictly. En route vers le paradis. Viens, on va au paradis. To show what is really going on in their heads, show their weakest soldiers. Ça vient d'où quel Facebook? Expose their tricks. Écoute, Harry, si je reviens pas, pour une raison ou pour une autre, ce téléphone-là, détruis-le. For me, ISIS are not only murderers, I'm angry with them for perverting the peaceful Islam that my father knew. I am angry with them for the suspicious glances that I get on the underground. Je veux me jeter sur les couffres. Les effrayer bien comme il faut, leur mettre la peur dans le cœur. You won't see my face. You won't hear my real voice because after 6 months of infiltrating the group, I received a message that made the consequences clear. You're dead. I didn't meet my first ISIS sympathizers at the mosque, but on Facebook. I created a profile. There are a few things you need to know. They love a roaring lion, a photo montage showing the end of the world, the final battle between the jihadis and the Americans in a village in Syria. I joined a few Facebook groups that support Islamic State, like this one. A book to guide you and a sword to save you. And then the friend requests came in their dozens. Amongst them was a young man who was more active than the others. He called himself Abu Osama, in homage to Bin Laden. He invited me to join a messenger service that I didn't know, Telegram. On Telegram, I felt like I was entering another dimension. On here, the ISIS extremists were able to talk without holding back. I realized that they were in conflict with the imams in almost all the mosques. La majorité des musulmans, que ce soit en France ou peu importe en Europe, c'est même pas des vrais musulmans. C'est pas des musulmans. Comme ils disent eux, c'est des musulmans modérés, l'islam de France. Exactement, ils veulent la démocratie, ils veulent la laïcité. Tout ça, c'est des choses qui font sortir de l'islam direct, frère. Ah, moi, j'y vais plus, frère. T'as cru que j'allais prier derrière un mec qui l'a cité au vote ou quoi? Moi, je vais plus au Jumu'ah, moi. Voilà que c'est des vendus, frère. Voilà, ils sont pas du tout dans le haq, hein, dans la mosquée de ma ville. That's Abu Shahid. He's young and easy to talk to. Thanks to him, I start to pick up their Franco-Arabic jargon. I have to be careful. One mistake, and I'll be found out. J'envoie un message à mes frères et mes sœurs qui habitent dans le pays du Kufr. Je les appelle à immigrer dans la terre du Khilafa, dans la Dawla al-Islamiyya. Never say Daesh. It's the enemy's word. The word that they use is Dawla. In Arabic, it means state. After a few weeks, I thought that I knew enough to make contact. I wanted to see the difference between keyboard militants and real terrorists. Shahid had mentioned a mosque in Stan. He goes every Friday with a small group of radicals. Lorsque tu vois les croyants et les musulmans se faire attaquer de toutes parts, sache que cela ne se passe pas sans la volonté d'Allah. Nos frères en Palestine, nos frères en Syrie, nos frères à travers le monde qui se font opprimer, Allah Azza wa Jalla le voit. Et Allah nous décide. Et Allah donnera la victoire avec certitude. Et laisse-le décider comment il donnera cette victoire.
In front of the mosque, I come across Abu Shahid. He's the boy in the cap. Assalamu alaikum. Il y en a pas mal sur Facebook qui sont ici. Hein. Tu le reconnais physiquement parce qu'ils mettent la photo. They're more interested in Facebook than religion. The challenge is to play hide and seek with the moderators. J'avais tout le monde. Yacine, Jean-Patrick. Après, tu mets des noms de français, ils arrivent quand même à te censurer. Alors que je mettais rien. Ce qui te retrouve. C'est des tarafis. All these guys are known by the police. The man in blue calls himself Joseph. He tells me about how he was arrested at Rossi airport on his way to Syria with a miner and another jihadist. Abu Shahid boasts about being arrested with a knife and a balaclava on the forecourt of La Défense near Paris. Both men are on a list that considers them a serious threat to national security. I will never know their real names. I also have a jihadi name, or a kunya, as the ISIS call them. It's Abu Hamza. After 15 minutes they leave. They don't invite me to come with them. I don't feel that I have their trust yet. I don't feel discouraged. I return to my first contact, Osama. He is less suspicious than the others. He's even proud of having spent time in prison. I checked. He was imprisoned in February 2015. Ma situation à moi, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je suis sous contrôle judiciaire. Il faut absolument que ce soit des frères qui viennent me voir et pas moi qui aille les voir, parce que ça va pas être possible. Il suffit que je sorte de l'Indre et je me fais arrêter et me remettre au Hebs direct. So I go to Châteauroux, buried in rural France. Each time we met, sat on a public bench just behind Saint-André's church, it was still hard to believe that I was waiting to meet a jihadist. Salam alaikum, frère, ça va? Tu vas bien? Ça va. We crossed the town with ISIS battle songs playing at top volume on the car radio. I wasn't sure why Osama wanted to meet me. I quickly understood what he was expecting of me. Tu vois, l'avantage avec toi, c'est que t'es pas fiché. Enfin, je pense, hein. Oui, mais t'es pas connu pour ça. Non. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je veux pas qu'ils se touchent. Et comme tu vas venir souvent ici avec nous, on va se voir souvent. Tu vois, Inch'Allah. Inch'Allah. Osama takes me to a leisure park, deserted at this time of year. We start by praying. Ouais. He does his ritual ablutions in the lake. I'd never seen it before. I feel that Osama wants to take the upper hand with me. We start by watching Islamic State videos on his mobile phone. Tu as vu ça? C'est au Sinaï, en Égypte. À tous ces musulmans de France et d'ailleurs, si vous avez la possibilité d'émigrer, alors n'hésitez pas. Osama says he wants to go and fight in Syria, or Arar Sham, Sham as he calls it. Throughout the afternoon he tries to convince me that death is desirable. On va aller au Cham. Allah nous amènera au Cham.
On va rejoindre mes frères. On va combattre à leur côté. Il n'y a que le djihad. Subhanallah. L'ordre vous a été donné de combattre le mécréant où que vous le trouvez. Qu'attendez-vous? Wallah, il n'y a rien de plus facile que de combattre l'ennemi. Je veux me jeter sur les koufars. Je veux les tuer, je veux mourir après. Je veux qu'Allah me donne le martyr. Parce qu'on va mourir, on est fait pour mourir ici. De tous les cas, on va mourir. Allah va nous supprimer de dunya. Et va faire d'autres générations qui vont venir après. Ouais, mais bien sûr. Mais toi, par exemple, t'es jeune pour mourir. Hein? T'as 20 ans. Ouais. C'est jeune, 20 ans. Subhanallah. Je préfère mourir jeune, Harry. Dans l'honneur, dans la fierté. Vivre longtemps, je veux pas vivre longtemps. J'ai trop peur de m'égarer. Osama lives suspended in a parallel world, somewhere between the propaganda of Islamic State and the televised death of the Kouachi brothers. Toute la France se sont réunis comme ils l'ont fait pour les frères, et on est encerclés. Il n'y a que la mort qui peut nous attendre, ou l'arrestation. On va pas sortir les mains. Oh, pop, venez. Ça, c'est interdit, Harry. Interdit, frère. Tu sors comment? À coup de chasse dans la porte, avec ce que tu veux. Je sais pas faire trop de gestes, on sait jamais. Et jusqu'à que tu reçois au moins une vingtaine de balles dans le corps. Ils vont te soulager, Harry. Parce que déjà, le martyr, il ressent pas la douleur. Ils vont te soulager, ils vont t'emmener au paradis. C'est ça. Et Allah, il va rigoler de toi, en plus. C'est pas... Inch'Allah. Parce qu'on va enlever tous nos équipements. Tous nos... Avec le sourire. On se regardera et on dira, bon, en route vers le paradis, Harry. En route vers le paradis, Harry. Subhanallah, Harry. C'est ça, Harry. C'est ça, wallahi. C'est la vraie, c'est ça le vrai chemin. Inch'Allah, ba'idhnillah. Inch'Allah, Jannat al-Firdaus min al-Ba'amin. Inch'Allah. Salam alaykum. Avec le sourire. Tu trouves que je suis malade? Parce que je suis malade, c'est tout. Je te jure. Avec le sourire, toujours avec le sourire. Quand il faut qu'on ait le sourire. Dis-toi que quand tu rencontreras, quand Allah t'autorisera le martyr, quand Allah te donnera le martyr, tu rejoindras des femmes au paradis. Des femmes, elles sont en train de t'attendre, elles sont en train de nous attendre, aux femmes. Tu marches vers ta sortie de prison. Tu regarderas au loin, tu verras un immense palais que tu peux pas voir les extrémités. Et il t'appartiendra. Tu verras des anges qui seront tes serviteurs pour toi. Subhanallah. Tu auras l'agrément d'Allah, tu auras des femmes qui ne voudront que toi. Tu auras ton cheval à côté de toi qui sera fait d'or et de rubis. Et qu'il ne sera que pour toi. Wallah, je te dis pas des bêtises. Hein. Et tu pourras monter dessus, il aura des ailes, tu iras où tu veux. Tu verras tes frères, tu sentiras que du bonheur au fond de toi, du plaisir. Et ça, c'est rien. Wallah, c'est rien du tout. I engage with Osama's delusions. It's the only way to gain his trust, to know more. Whilst he sells me the joys of martyrdom, his telephone rings. It's his father. Allô? Je suis à Belle-Île. Je me promène. Là, je suis avec Tito. Pourquoi? T'as besoin de moi, là? Pas de soucis. Bon, bah, vas-y, à la tout à l'heure. C'est moi, Tito. Ouais, c'est toi, Tito. Osama is 20. He's currently training to become a labourer on a building site. He was brought up in Brittany by his French mother, who was in and out of work. But for the last 2 years, he's been living with his father, a Turkish bricklayer.
I ended up meeting Osama's father later on. He was a dignified man who reminded me of my own father. He was distressed by the situation. He accepted to meet us if we didn't show his face. C'est lui là sur les photos? Celui-ci dans la voiture, il dormait. Il a quel âge? 6 ans je crois. Depuis 1 an et demi, cauchemar. Tout ce qui se passe, c'est qu'un cauchemar pour nous. Moi, je crois jamais mon fils il est venu comme ça. Je n'ai jamais pensé que mon fils est entré à cause de l'islam dans la prison. J'ai peur parce qu'il y a beaucoup de jeunes et drogués. Il y a beaucoup de jeunes et volent. Mon fils, il vole jamais. Mais il est venu islamiste maintenant. Mais c'est un dangereux aussi. Voilà. Je vois qui c'est qui avait traîné. Juste, je ne peux pas surveiller sur l'Internet. Voilà, ça, je ne peux pas. Autrement, ici, tu es les copains, qui c'est qui avait traîné, toi. Je surveille tout ce que je peux. Vous l'appelez la journée? Ah ben, je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas combien de fois. Ça doit vous prendre beaucoup d'énergie, ça, de devoir tout le temps être... je suis obligé. Parce que... inquiète. It would never cross Osama's father's mind that alone in his bedroom, his son is gathering a group of jihadists. He's even created a logo that looks like it comes from a video game. The members of the first group feature on the logo. The big news of the day is that they have named him as their leader. Ils m'ont nommé, quoi. Ouais, j'ai vu ça. T'es l'émir. Ouais, je suis l'émir. J'ai dit, voilà, déjà, on est plus que 3, donc il faut absolument un émir. Moi, je voulais pas être émir, tu vois. Ouais. Mais j'ai dit, les frères, il faut qu'on fasse un peu quelque chose de sérieux, là. On construise les choses bien. Et on est combien? On est 8, 9, là. Ok. Pourquoi Djounoub d'Allah? Soldat d'Allah, c'est le groupe. Ah, d'accord. For the moment, there are less than 10 members of Allah's soldiers. In Syria, there is Yusuf, a Tunisian. He trains ISIS's new arrivals. He seduces them with his heavy weapons. Abu Suleiman lives in Roubaix, a town in the north of France. He's known for organised crime in the area. He confirmed that he was sought by the police for kidnapping and torture. A child's brain in a colossal body. He's without a doubt the most unstable member of the group. Les statues là, que vous avez mis là, ils sortent d'où en fait? Ça vient d'où? Quel Facebook? In Charleroi, in Belgium, Julaibib dreams of going to Syria. At Abidjan, in the Ivory Coast, there's Tamima, a converted Christian. Salam alaikum les frères. Et qu'il apparaît de retour. Restons pas insouciants. In the east of France, there is Abu Shahid, the 16-year-old boy that I met at the mosque in Stans. A strange gang, a strange leader. Vas-y frère. Mais comment ça? Salam alaikum. Mon frère, on se voit lundi, Inch'Allah, ou mardi, ou là. Ouais, lundi. Ouais. TLG. Vas-y, frère. Alaikum salam. Telegram is Osama the emir's true territory. Every night I listen to him addressing his men. The youngest member of the circle, Abu Shahid, is particularly sensitive to talk of the houris, the women waiting in paradise. Juste imagine-toi, le premier instant, frère, le premier instant, quand tu vas te retrouver en face d'une Hur al-Ain, hein? Ah là là, tu pètes un câble. T'es grave attiré, tu te sens attiré, t'es obligé de marcher, tu fais, tes pieds tout seuls, ils vont vers elle. Une attirance de malade. Ah, les houris. Ah, masha'Allah. Ah, je suis en train de rêver. Oh, il y aura du vin, il y aura du miel, il y aura du lait, de l'eau.
Inch'Allah, on se baladera dans des jardins vertueux, magnifiques. J'en rêve. Inch'Allah, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde le martyr. Il faut qu'on se lance sur l'ennemi, sans armure. Et on combattra jusqu'à la mort. Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver, certes. Mais c'est un rêve qui, Inch'Allah, va devenir réalité, subhanallah. Telegram is not just a place for dreams of women in paradise. In 2 clicks, I find the banned films made by ISIS, beheadings that are produced like reality TV, the snuff movies that ISIS uses to propagate their shock campaign. I also find tutorials, how to make bombs, explosive belts, how to rig cars. Mainly in Arabic, but also in English. Telegram was created by Pavel Durov, a young Russian computer scientist who was in conflict with Putin. In order to avoid the surveillance of the Kremlin, he created an impenetrable communication network. We wanted to talk to him about ISIS and Telegram, but he didn't wish to meet with us. Once, during a meeting of computer geeks in the United States, he responded to a few questions. Does it concern you that ISIS is using Telegram? They do. Does that concern you? That's a good question. Do you sleep well at night knowing terrorists use your platform? You know, that's a very good question, but I think that privacy, ultimately, and our right for privacy is more important than our fear of bad things happening, like terrorism. I don't think we should be guilty or feel guilty about it. I still think we're doing the right thing. Thank you very much, Pavel Durov. Thank you, Mikey. Yes. Pavel Durov has a very particular view on the causes of terrorism. On his Facebook page, he explains that the French government is responsible for terrorist attacks. According to Durov, it's because of taxes. They helped to create what he calls a paradise for the social parasite immigrants from North Africa. Amongst Allah's soldiers, it's known that without an encrypted network like Telegram, it would be impossible to organise anything. So when the government requested information, a wave of panic washed over them. In October 2015, it was through Telegram that Osama sent me an urgent message. He wants me to meet him as soon as possible at Chateau Roux. He had important news to share. Salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va. Mon frère qui est arrivé sur Paname, il vient de Raqqa. Sérieux? Ouais. Il est arrivé quand? Il n'y a pas très longtemps. Et là, je l'ai aidé à contacter, puis j'ai parlé avec lui. De Raqqa? T'es sérieux? Il va organiser un truc de ouf ici, tu vois. Et il nous faut de la patience. Il demande à ce qu'on soit patient. It's serious. Raqqa is the capital of ISIS in Syria. They seem to have sent a man to prepare an attack on French soil. I sense a change in Osama. C'est ce qu'il faut que je fasse. Tout ce qui est Facebook et tout supprime. Ouais, moi j'ai pas. Ok. T'as juste Telegram? J'ai que Telegram. Voilà, prends Telegram. Tu parles au minimum. Ouais. Il faut que tu sois incognito. Ok, mets-toi incognito. Trouve un petit travail, fais de l'argent. Ouais. Économise, mets-le de côté. On va en avoir besoin pour la suite. D'accord. Dans un temps pas immédiat. Et tous les frères qui ont fait des opérations ici, ils ont fait ça. Ouais. Ils n'ont pas fait ça comme ça. Ceux qui ont fait ça comme ça s'est mal passé. C'est le frère qui t'a dit ça. Il faut qu'on le rencontre en personne. Ouais, je lui ai dit. Et c'est sûrement pas. Il est où, à Paname, en banlieue ou à Paname? The man had returned directly from Syria and seemed to be giving orders straight to Osama. His jihadi name is Abu Soleimani.
He's more dangerous than the other members of the group and more careful as well. He doesn't show his face on the internet. He lives somewhere in the northern suburbs of Paris and rarely leaves his house. His mission appears to be to encourage the young members of Allah's soldiers to commit a suicide attack on French territory. Suleiman, the man from Raqqa, explained to Osama how to secure his communications. It's the first indispensable step for the operation. Moins cher. Là, j'ai un truc à 10 €. Osama thinks that his telephone calls are being listened to by the police. We're going to open a new line on another telephone. The operation is illegal and Osama decides to use a different shop in order to be more discreet. Using a website, Osama steals someone else's real name and address. If any checks are undertaken, everything will seem above board. Bonjour. Alors, je voudrais activer ma carte, s'il vous plaît. Alors, mon prénom, c'est Pierre. Voilà. Alors, c'est A ou avec 2 M. Alors, ma date de naissance, 25/06. 1972. D'accord, bah je vous remercie. Ah bah c'est au revoir. Voilà. C'est une affaire qui roule. On se casse. Arrête. Si je reviens pas, pour une raison ou pour une autre, ce téléphone-là, détruis-le. Ok. Détruis-le. Mais la carte, il y a une carte dedans. Enlève quand même là. Tu la détruis à part. Jette-la dans l'égout, fais un truc, tu vois. Et ce téléphone-là, détruis-le. Mets-le dans de l'eau, fais un truc. Quitte à courir, s'il te court après, cours. Moi, c'est ce que j'ai prévu. S'il me court, moi, il faut que ce téléphone-là, il soit détruit. D'accord. Ok. Celui-là, c'est pas grave. Celui-là, c'est pas grave. Celui-là, c'est grave. D'accord. Ok. Donc voilà. And Osama is not only wary of the police. Mon père aussi, pas ce problème. Surveille. À fond. C'est lui qui a été raffiné, qui a dit ouais, lui, il veut partir. Ah ouais, il a dit que tu te radicalisais, quoi. C'est un mourtad. C'est quoi un mourtad? Apostat. C'est un apostat? Bien sûr, il est pas musulman, lui. Bien sûr, c'est un apostat. Ça veut dire qu'il est un musulman qui a changé de religion. If Osama is known to the police today, it's because his father first reported him in 2014. Il n'était pas musulman. Déjà, il est venu musulman, il a changé son religion. Donc, il change tout d'un coup. Pour moi, ça, c'est une inquiète. J'ai été voir la police. J'ai fait déclaration, il dit, il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de problème, c'est bon. Il est 3 jours après, mon fils, il a pris d'avion de Lyon, il est parti en Turquie. At the end of 2014, Osama was just 18 years old. He heard the call of Islamic State. At the time, they needed men in Syria. Qu'attendez-vous? Comment osez-vous travailler dans cette terre de mécréance? N'avez-vous pas honte? Le chemin est facile. Aucune excuse. In December 2014, Osama arrived in Turkey, but was not able to cross the border into Syria. The Turkish police arrested him and put him on a plane back to France. He was interrogated by the anti-terrorist police. Osama put his whole police file on Telegram. I realized that he hadn't hidden anything from the French police. I want to die a martyr, he told them. That's my dream. The police wrote, visibly misguided and psychologically fragile, he appears to present a danger. But Osama had not committed any crime and was therefore released. A surveillance order was put in place. On n'est pas en dehors d'Allah. The police sensed that Osama was psychologically disturbed. We therefore asked the opinion of a psychoanalyst who is also a specialist on radicalisation.
On est juste des morts qui attendent de mourir. C'est comment mourir? On ne peut pas mourir ici. Dans tous les cas, on va mourir. Il a dit, nous sommes juste des morts qui attendent de mourir. C'est ça, voilà, il est déjà mort. Donc ça, c'est des gens qui sont capables de tout. Il y a quelque chose qui a ouvert un trou où il ne sait plus comment continuer à vivre. Et qu'il essaie de le rafistoler, quoi, comme il peut. Et certains ne y parviennent pas, ils tombent dedans. Ils meurent, ils se suicident, ils passent à la toxicomanie, ils passent... Je veux dire que la radicalisation, il faut maintenant la penser comme une des issues possibles parmi d'autres. Tu te donnes la mort tout seul, tu vas en enfer. Alors que si tu te donnes la mort pour le djihad, c'est la meilleure des choses. Ça consiste, le djihadisme, au fond, à anoblir leurs pulsions meurtrières. Les anges, ils vont être là, ça t'a gagné, t'es dans la demeure des gagnants, Harry. Osama doesn't have to wait too long to encounter another radicalized Muslim. They're being monitored, and the police hear a worrying sentence. As soon as I can become a martyr, I'll take it. I'll take it, I'll take it. A week later, on the 14th of February 2015, Osama is arrested. He is imprisoned at Fresnes. In prison, Osama meets other Islamists. À Fresnes, il devait y avoir le gratin, là. Ouais, il y avait un frère là-bas, et ils l'ont emprisonné, tu vois, mais ils savent pas c'est qui. C'est un emir. Ah ouais? Il était juste à côté de moi. His father has no idea about what happens behind bars. C'est votre fils, hein, c'est dur hein, il est là-bas, c'est la prison. Pour moi, c'est toujours le bébé hein, aussi, hein. C'est difficile, bien sûr. Chaque fois, j'ai envie de pleurer, toi. Des fois, j'ai pleuré après sortir, là. C'est votre fils, hein. Quand je pensais ça, j'arrive pas. Ça fait mal. Si t'étais resté 6 ans, peut-être t'aurais changé là-bas. Je me serais encore plus renforcé. Encore plus radicalisé. J'étais calmé, quoi. Osama managed to trick the prison guards and the law enforcement services. 5 months after his imprisonment, he was given provisional release. T'es sorti pour bonne conduite? Non, je suis sorti parce que j'ai eu une audition avec. Il m'a dit que, comme quoi j'étais déradicalisé. Il a dit quoi? Bah, comme quoi j'étais. C'est bon, j'étais tranquille, tu vois. Ah ouais, déradicalisé. Tu lui as dit ça, tu lui as dit? T'as rien. Before, Osama was a mad dog who told anyone who would listen about his desire to die as a martyr. That was over. In the code used by ISIS, it's called taqiyya. C'est quoi la taqiyya? La ruse. Former les koufars pour pas qu'ils te voient ce que tu prépares, ce que tu fais, qui tu es, etc. Peut-être de couper la barbe, le fait de mentir sur des choses. Tu vois, c'est ça la taqiyya. Il ne jouait pas de copains, c'est ça qu'il m'a dit. Hein. Souvent, il me fait des câlins, tout le temps, il fait des bisous avec les garçons, avec son frère, là. C'est ça qu'il m'a dit. Hein. Il dit, je vais passer le temps avec ma famille. C'est ça qu'il me l'a dit. Après la prison, c'était bien. For Osama, the hour has come to start deciding on the targets. His priority is the military. Une base militaire. Une base militaire? Parce que parfois, dans les bases militaires, tu vois, ils sont tous ensemble. Ils font les entraînements, et puis après, ils mangent tous dans le même réfectoire. Et puis là, au moment où ils mangent, là, ils sont tous alignés, tout ça. Oh, tada. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça peut être bien. Dans tous les cas, il faut que ce soit des gens armés, non? Même s'ils ne sont pas armés, regarde. Si par exemple ils sont pas armés, on les tue tous. Là, on continue notre parcours. On fait un programme. Après, ça peut être quoi aussi? Ça peut être un journal. C'est un journal? Des journalistes. Parce que eux, ils sont en guerre avec leurs paroles contre l'islam.
Ça a l'air pas mal. Comme ils ont fait à Charlie, tu vois. Mais après Charlie, ils étaient tristes, hein, les gens. Ça suffit pas. Il faut qu'il soit plus. Il faut que le sang coule. Parce qu'il coule beaucoup. Il faut qu'il meure ici par milliers. Par milliers, par milliers. Je vais voir des milliers de Français qui meurent. Partir avec le sourire, il nous faut taper la France, il est temps de l'humilier. On veut voir de la souffrance et des morts par milliers. La bataille est engagée. Osama gives new instructions to his group on Telegram. On the 13th of November, I'm at home when the news comes through. C'est en fait à la jonction de la rue de Charonne et la rue Fédherbe. Et donc ils ont dû probablement passer, descendre, tirer plusieurs rafales à l'extérieur et probablement même à l'intérieur, à ce que j'entends. Savez-vous si dans ce quartier il y a des lieux, des endroits qui sont susceptibles d'être visés par un attentat? Je prononce ce terme sans savoir évidemment si à l'heure actuelle il s'agit d'un attentat, mais le savez-vous si... A priori non. I rushed to Telegram to see if any of Allah's soldiers had taken up arms. Éloignez-vous. S'il vous plaît, messieurs, dames, vous reculez, merci. Bah, vous savez les détails, mais oui, des balles dans la tête. Et du sang partout, des gens morts partout. Je voudrais faire un petit Allahu Akbar pour ce qui s'est passé, subhanallah. Ah, c'est impressionnant, Allahu Akbar, les frères, mashallah. Aux abords du Bataclan, cette salle de spectacle du 11e arrondissement de Paris, on parle du visage. 3 days later, I meet Osama in Chateau Roux. Bonjour Lucie. Bonjour Jules, bonjour à tous. Jamais scène de carnage aussi effroyable en plein Paris et un bilan terrible qui reste encore provisoire. Au moins 120 morts et plusieurs dizaines de blessés graves. Les hôpitaux de Paris sont débordés ce matin pour les prendre en charge. Le pays placé en état d'urgence. Après donc cette série d'attentats quasi simultanés menés à 6 endroits de la capitale hier soir. Attaque au fusil et attaque suicide, Laurent Doulsan, des kamikazes dans Paris
est près du Stade de France. C'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire de notre pays. I am, like the whole of France, aghast at the horror. But I mustn't show this to Osama. Elle va pas te rappeler. Elle a vu mon... Elle a dit ouais. Je me réveille et tout, je regarde la télé. Je vois 100, 130 heures. Tu t'es dit quoi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. J'ai rencontré un gros moudjihad. Ah ouais? Un gros talafi. Le pire, même pas, c'est un apostat. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit il faut que le monde entier se réunisse contre Daesh. Tu lui as dit quoi? J'ai rien dit, je l'ai laissé parler. C'est des terroristes. Après ça, après avec leur sac. Après nous les musulmans en France, c'est nous que ça se tombe et tout. Ça m'a saoulé. Ouais. Osama decided to change our location. In the car, I tried to talk to him about the latest discoveries in our investigation. Abdesalam, the Belgian murderer, on 13th of November had a bar. He'd been in prison for drug trafficking. It's not very Muslim behavior. Mais t'as vu, là, je sais pas, ils disent qu'ils tenaient un bar à Bruxelles. Ils disent ce qu'ils veulent, Ils vendaient de l'alcool, frère. Non mais c'est les trucs des koufars. Quand Mohamed Merah il a fait ces trucs, ils l'ont saigné sa réputation. Quand les frères Kouachi ils ont fait des trucs, ils ont saigné leur réputation. Ils ont saigné la réputation des talibans, ils ont saigné la réputation de Daoula, ils ont saigné la réputation de tout le monde. Ouais. Des lions, frère, c'est des lions, c'est pas autre chose que des lions. Donc toutes leurs informations sur eux, tu supprimes de ta tête. C'est que des conneries. Et c'est que ça, frère. Faut qu'ils décrédibilisent à fond. Ils peuvent pas se permettre de montrer des bonnes choses, tu vois. Ouais, ils veulent pas qu'on ait des exemples. Ah non. Mais ils veulent surtout pas montrer qu'ils font des choses bien. C'est ça qu'ils disent à chaque fois. Ils disent que c'est des frères, ils sont perdus. Ils sont endoctrinés. Naran. Toi, t'es endoctriné? Ah, moi, je suis endoctriné, moi, à fond. Ah ouais, moi, je rigole pas, moi. T'es radicalisé. T'es radicalisé, totalement. After November 13th, we're in a state of emergency. Nous engageons des perquisitions. Ces perquisitions doivent permettre aujourd'hui... Il y en a eu combien cette nuit, monsieur le ministre? Cette nuit, il y en a eu 128. 128 autres? Absolument. Amongst the 128 people arrested, there is a member of Allah's soldiers, Abu Shahid, the youngest of the group. Ah mais vas-y, tu vois l'intervention, tu rigoles, frère. Ils sont arrivés, ils ont explosé la porte avec des explosifs. Ils sont défoncé la porte de ma chambre. Moi, je dormais. Ils m'ont sorti du lit. Pendant un, il m'a mis une patate. Il m'a mis les menottes. Après, ils m'ont mis la couverture sur la tête, comme dans les films. Après, ils m'ont mis sur mon lit, ils m'ont mis la couverture. Et ils m'écrasaient, ce fils de chien. Ils ont cadré le quartier et tout, il y avait des chiens. Mais les chiens ne l'ont pas fait rentrer chez moi, tu vois. Ma mère, elle a dit, vous rentrez pas avec vos chiens chez moi, là. The state is closing in on jihadists. Osama organized a meeting so that we can speed up our operations. Là, aujourd'hui, on est dans une prison à ciel ouvert. Les frontières, ils les ont fermées. Ils ont tous leurs soldats, leurs shayatines qui sont à la recherche, ils sont en train de nous traquer, un par un. Ils viennent à 4h du matin chez les frères, ils défoncent leurs portes, ils humilient leurs femmes, ils humilient leurs enfants, et ils les enferment dans des prisons, ces chiens. Il va falloir qu'on se presse. Parce que là, on est arrivé dans un moment où le Tarout, François Hollande, il est acharné. Il est acharné contre les musulmans, d'un acharnement comme on ne peut pas l'imaginer, mais la ruse de Shaitan, elle est faible. Et nous, notre but, c'est le paradis. Osama is worried because he feels the group is disintegrating. He's most preoccupied by Abu Shahid, who is still shaken after the raids. J'ai reçu un message de Shahid, là. Abu Shahid? Ouais, j'ai vu le skin, là, il est déprimé, le frère. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait soulever à 4h du matin. Il m'a dit quoi? Skin. À 4h du matin, il s'est fait soulever. Sa mère, elle me dit, elle est triste. Sa future qui se mariait, ça s'est pas fait. Il est tout seul, il doit pointer 4 fois par jour au commissariat. Il est à résidence chez lui, tu vois. Il m'a dit j'ai le moral à zéro, ma foi elle a baissé. J'essaie de le motiver, mais... Abu Shahid is starting to flag. He comes up with all sorts of reasons for why he can't take part in the upcoming operation.
Osama plays his role as the leader of the group and the two men are in conflict on Telegram. Wallah, s'il y en a un qui veut faire un truc tout seul, eh ben qu'il parte directement. Vraiment qu'il parte directement. Dans ce groupe-là, il n'y a pas de solo. Vraiment, je veux pas qu'il y ait de ça. Ouais, mais vas-y frère, il faut s'entraîner. Toi, t'as cru que tu allais gérer des kalash comme ça ou quoi? Voilà, il voudra tirer, frère, sa kalash va s'enrayer, il va passer pour un con. Non, mais il parle de martyr, il dit on peut être martyr partout. Mais tu vois, il faut s'entraîner avant de passer à l'action. Je vais être clair, Inch'Allah. Donc tous les frères qui ont peur ou qui veulent ou qui sont prêts à délaisser tout projet ou à faire un truc solo juste par peur de ta route, etc. Eh ben, je les invite, Inch'Allah, à quitter le groupe. Since the attacks and the wave of raids, the atmosphere between the members of ISIS is more and more nervous. Joseph, the man in the blue that I met at the beginning of my adventure, is suspicious of me. On Facebook, he sends me a worrying message. "You're blown, man. Change your job?" What does he know? I reply with a question mark. If he knows that I'm a journalist, then it's become dangerous for me. I send a few messages to the group to get an idea of the danger. Nobody is menacing. My cover is still safe. I think Joseph was bluffing. A few days later, I receive a message. Soleimani, the faceless man and the true leader of the group, asked to meet me in front of the train station. I have to wait for a phone call on my mobile with instructions. He's coming. Someone will join me on the platform. Allô. Alaikum salam. Bah, là, j'arrive sur le quai, direction Paris. Pardon. Ok. Toi, t'es sur le quai, là? D'accord. Moi, je monte de l'escalator, là. Je peux pas me louper, normalement. Inch'Allah. Suddenly, a woman in a niqab appears. Salam alaikum. Okay. A handwritten letter passed from hand to hand. Ça marche. It's the only way to remain totally untraceable. In the letter are the instructions for the operation that Osama is going to carry out in France, and it's mind-blowing. We can aim for a place with lots of people, nightclubs or cabarets in Paris, perverted places that are frequently attended by the disgusting infidels. We'd need 1 or 2 suicide bombers inside. Once he's inside, he can wait until it's filling up, and then he can go for it. Then the armed brothers outside will kill the rest of the impure meat and then hide until the police and the army arrive, and then we'd need 1 or 2 armed suicide bombers, and we shoot until we die, my brothers. I'm supposed to burn the letter and give the instructions orally to Osama. I meet him in Chateau Roux. I wanted to avoid telling him what was written. I tried to stay vague. Osama is more nervous than normal. C'est passé quoi là? Non, ma voiture, ça va. Allez chercher à la gare. Bon, bah, j'ai récupéré la lettre du frère. Pour ceux qui restent ici, lui, il voyait plusieurs plans et il n'a pas de détails, tu vois. Il a dit, il y en a un où il a dit de taper. Voilà, exactement. Et il n'a pas détaillé plus que ça. Pas de détails. Pas de détails, il dit juste dans celui de la bonne nuit, il dit. Il y en aurait un qui serait exposé. Et vas-y, dis-moi. Il y en a un qui serait exposé. Ouais. Ensuite, il y en a un qui serait là, les canards de réponse. Les gendarmes et tout, ils arrivent. Et il y en a d'autres qui sont cachés et les canards de réponse. Exactement ce qu'il a dit. Exactement ce qu'il a dit. Comment tu sais? On en a juste aujourd'hui, on en a parlé vite fait. D'accord. In reality, Osama already knew what was written in the letter. I realized that this letter was a test to see if I was reliable.
The network of Allah's soldiers wanted to see whether I was able to follow instructions without betraying them. From then on, they believed that they could trust me with riskier tasks. Alors? It doesn't take long. Bah oui, ça c'est une bonne idée. Après, ça sert à réfléchir, ça à voir. On avait quel matos? Ça c'est vrai, ça. Sérieux? Le frère Abou Sulaiman. Ouais. Il a fait le barrage. Allah's soldiers are moving to a new phase in the plan. 2 men from Orléans have a gun. Imran, the young man whose marriage I witnessed, and Sofiane. Osama wants to get his hands on a gun too. Récupérer qui? Où? D'accord. Faudra m'expliquer à moi. Là, je Explique à moi aussi. D'accord. Ouais. Ouais, faut qu'on fasse sûr, c'est bon, elle est toujours là d'ailleurs. Comment? Faut voir si elle est toujours là. Si elle est toujours là? Ouais. Vous êtes pas sûr si elle est là? Si. Non, on l'a pris. Vraiment, elle est enterrée. On l'a mis dans l'endroit. On a des endroits exacts, on sait où elle est enterrée. D'accord. Elle fonctionne? On n'a pas essayé. Elle est propre. Elle est propre, à ce qui paraît, elle n'a jamais été utilisée. I go to Orléans so that Imran and Sofiane can show me where the gun is hidden, so that I can pick it up in the case of an attack. Comment l'utiliser là? I create a GPS spot so that I can find the exact spot. I get the feeling that they don't like it. Il n'y a pas des bastos. Il n'y a pas des bastos. The next day, I go back to the same spot. I plan on reporting the gun to the police, but first, I want to make sure that it exists. There's nothing there. In the following days, I don't understand what's happening. Everything seems to be accelerating. On Telegram, Osama calls for action, as if he had the necessary arms. But what arms? Perhaps he hadn't told me everything. Chacun d'entre nous qui est d'accord qu'il prenne le nécessaire. Donc je parle bien des silahs. On se réunit au même endroit. Et voilà quoi. Après vous connaissez la suite. I soon learned that the police had been following the group from the very start, a group that they took very seriously. On the 23rd of December, other jihadists from the region are arrested. I get the feeling that they were in contact with Osama. Une caserne militaire, un commissariat et une gendarmerie à nouveau visés par un projet d'attentat. Une attaque déjouée la semaine dernière à Orléans grâce à l'interpellation de 2 individus surveillés par la DGSI. Avant leur arrestation, ils s'apprêtaient à recruter et à acheter des armes pour passer à l'acte. 4 days later, on the 27th of December, Osama is arrested at his father's home. Un jour, 5 heures du matin, on a eu une surprise à la maison. Couchez-vous! Je sais pas combien de police cagoulés qui sont rentrés chez moi. Ils ont cassé les portes. Un bruit, bouge pas, couchez-vous. Il est plein de bruit. Tu vois. Quand vous vous réveillez, vous savez pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont mis la manotte à moi et ma femme. Et pourquoi ils me faites ça? Je suis pas un terroriste. The group had been constantly monitored by the police. Some went to prison, some gave up on the jihad, temporarily or for good. Abu Soleimani, the faceless man from Islamic State, was not arrested. He asked me to go and collect another letter with new instructions. I have a meeting in an Islamic school. Here, the messenger in her niqab won't stick out. It's the same woman who gave me the first letter. Brother,
Only you and I are left. If we can find the arms, we can attack them. Armed, but otherwise there's a sister who I spoke to you about who can make us suicide belts, and we can attack 3 different places full of infidels. It's the same suicide bombings they do in Syria. In the end, he asked me to buy a list of ingredients to make an explosive belt. This man is asking me to die, and I've never even seen his face. But I'm not going to investigate any further. In the group, Joseph, the man in blue, is more suspicious than ever. He thinks that I've fallen through the net too easily. He wants to search me the next time we meet. He sends a final message. You're a dead man. My undercover infiltration stops there. A few weeks later, Youssef, ISIS's gunsmith in Syria, seems worried by the lack of messages on Telegram. Où sont les frères, frère? Ils ne connectent pas, frère. Qu'est-ce qui se passe avec vous? The cell they'd called Allah's soldiers no longer existed. As for me, after 6 months of undercover work, I've changed. I saw them as they really are. For me, they've lost their toxic attraction that they spread through their propaganda. I'm no longer afraid of them. Behind the faces of ISIS's young assassins, I see lost, frustrated, suicidal boys, easily manipulated. Sachez qu'on a reçu ordre d'Emir de vous tuer où que vous soyez. Vous avez du sang dans vos mains pour la simple raison que vous allez participer à lire ce président qui... Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Like in the case of Kevin, who had come from Toulouse to fight in Syria. Islamic State gave him a few days of holiday in Mosul and a last go on the merry-go-round before putting him in a suicide truck. Allahu Akbar! And I didn't see Islam. Just lost boys for whom life was too great a burden. Le paradis, c'est une source de bonheur, une source de tranquillité, de stabilité. Et nous, notre but, c'est le paradis.